Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est les vacances scolaires. Jenna est au centre aéré, Haroun est chez mes parents. Il a d'ailleurs passé la nuit là-bas. Et nous, avec mon mari, aujourd'hui, on va s'atteler à travailler à la maison parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Nous avons été livrés pour le bois de chauffage qu'on utilise pour le poêle à bois. Donc mon mari s'est attelé une bonne partie de l'après-midi à rentrer le bois. Et moi, pendant ce temps-là, je me suis occupée de nettoyer la salle de bain. Je vous avais dit à quel point la maison était dans un état catastrophique et que je faisais le nettoyage sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, c'était le tour de la salle de bain. Donc je vais la nettoyer entièrement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous partager une délicieuse recette de ravioles gratinées au four. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse avec la vidéo. Alors moi, quand je nettoie la salle de bain, je commence toujours par la baignoire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est un automatisme. Je débarrasse tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, je nettoie tout ce qui est contenant à shampoing, etc. et également les contenants des enfants où je mets les jouets. Et ensuite, je vais tout frotter avec le Pink Stuff. Je vous ai dit déjà ce produit, l'amour que j'ai pour ce produit-là, franchement, j'utilise de partout. Je l'utilise également pour frotter ma baignoire, mais également tout ce qui est robinetterie et les carrelages. Parce que quand je nettoie ma salle de bain, systématiquement, je nettoie aussi, on va dire, les 3 premiers carreaux au-dessus de la baignoire pour nettoyer tout ce qui est éclaboussure, etc. On n'oublie pas de mettre un petit coup également sur l'évacuation d'eau. Une fois qu'on a terminé de tout frotter, on passe juste un coup d'eau dessus sur toute l'intégralité de la baignoire, le carrelage, etc. Et ça part tout seul, le produit. Franchement, il n'y a même pas besoin de frotter de plus. Ça part vraiment tout seul et ça laisse la baignoire et les robinetteries bien brillantes. Je fais pareil de l'autre côté, côté lavabo. Après, je ne vous ai pas filmé l'intégralité parce que j'ai déjà fait des vidéos où je nettoie la salle de bain, où je vous explique vraiment en détail tout ce que je fais. Donc là, je vous ai pas filmé lorsque j'ai nettoyé par exemple le miroir, mais également mon petit distributeur à dentifrice, etc. Parce que sinon la vidéo elle aurait été beaucoup trop longue. Mais je vous ai laissé voilà cette petite partie où je nettoie le lavabo rapidement. Je vide également la poubelle et je vais pouvoir passer ensuite un bon coup d'aspirateur laveur. Alors je vous précise que sous le lavabo, le meuble à lavabo, je le fais toujours à la main parce que mon Tineco ne passe pas dessous et la serpillière, la lavette non plus. Donc je me mets à 4 pattes et je passe la main dessous avec
une lavette pour pouvoir nettoyer sous le lavabo, sinon j'y arrive pas. Bon, j'avais filmé en toute sincérité de base, mais le plan moi à quatre pattes sous le lavabo, ça l'a pas fait du tout. Du coup, je ne vous l'ai pas mis. Je vous ai évité cette horreur parce que franchement, en regardant la vidéo, je me suis dit mais c'est impossible que je vous mette ça sur cette vidéo là. Donc je vous ai épargné ça. Je vous ai fait un petit résultat final de la salle de bain une fois complètement nettoyée, rangée, avec le miroir nettoyé, etc. J'ai également changé le tapis de sol. J'ai mis un petit tapis blanc que j'avais acheté chez Maxilo. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. On se retrouve en cuisine juste après. Je vais préparer une sauce tomate pour la recette de ravioles gratinées au four. Alors, faut savoir que moi, j'achète très rarement les sauces tomates cuisinées du commerce. J'achète la purée de tomate, la tomate concentrée, etc. Mais vraiment, la tomate cuisinée, j'achète très rarement. Donc, j'aime beaucoup la faire moi-même. Je trouve que c'est bien meilleur. Allez, je vous montre la recette de ma sauce tomate express. Donc pour ça, vous aurez besoin de 2 petits oignons ou un gros que j'ai haché et que j'ai mis déjà dans la casserole avec un filet d'huile d'olive. Donc j'ai allumé le feu pour les faire revenir un petit peu jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Je poursuis en mixant une tomate ou 2 en fonction de la quantité de sauce tomate que vous voulez. Une tomate, pardon, et un poivron. Donc, je vais bien mixer les deux dans mon petit mixeur de chez Lidl, là. Je vais également y ajouter du persil et de la coriandre. Une fois bien mixé, j'ajoute le tout sur mes oignons dans ma casserole et je vais également ajouter un petit pot de tomates concentrées de 70 grammes environ. Donc ça fait à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe ou une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. En ce qui concerne les épices, comme d'habitude, du sel, du poivre selon votre convenance. J'y mets également un petit peu de gingembre moulu, du curcuma et du paprika doux. Je mélange ensuite bien le tout pour que la tomate concentrée s'imprègne bien avec les tomates fraîches, les oignons et les épices. Ensuite, je réutilise mon récipient dans lequel j'ai mixé mes tomates et mon poivron pour ajouter de l'eau. Comme ça, je récupère tout ce qui est, voilà, tout ce qui est resté sur les côtés, etc. Donc l'eau, ce que je fais, c'est que je la mets progressivement. En fait, je la mets en plusieurs fois pour vraiment que la tomate, elle se dilue bien avec l'eau. Et enfin, quand je la mets, j'aime pas en fait, j'aime pas la mettre directement d'un coup comme ça. Je trouve que ça se dilue pas hyper bien, donc c'est pour ça que je la mets en plusieurs fois. Je vais ensuite couvrir la casserole et je vais diminuer le feu sur un feu doux et je vais laisser cuire pendant environ une trentaine de minutes. Lorsque votre sauce s'est épaissie et que vous voyez la petite huile là qui est remontée à la surface, et ben ça veut dire que c'est cuit, que votre sauce tomate est prête. Je coupe ensuite le feu et je la laisse refroidir tranquillement parce que je vais l'utiliser que ce soir. C'est déjà la fin d'après-midi quasiment. Avec mon mari, on a été chez Leroy Merlin pour acheter du petit bois pour pouvoir allumer le poêle à bois. Parce que maintenant qu'on a reçu le bois, pardon, on va pouvoir allumer la cheminée. Donc, on s'est rendu directement chez Leroy Merlin. Je vous ai filmé rapidement. Hein. Franchement, on n'a pris que ça. On n'a pas tourné du tout dans le magasin. On a juste regardé rapidement le rayon où il y a tout ce qui concerne les cheminées, etc. On a pris le bois et on est reparti au centre aéré pour récupérer Jenna. Haroun, lui, va rester dormir en
encore une fois chez mes parents ce soir, donc il ne sera pas là. Il n'y aura que Jenna avec nous ce soir. On a d'ailleurs eu de la chance parce qu'arrivé au magasin, on s'est rendu compte que le petit bois d'allumage de feu, il en restait pas beaucoup. Il restait que 7 sacs. Et en plus de ça, il y avait 10% offert dans chaque sac. Et il y avait une promotion, ils étaient à 4,90 au lieu de 7,90. Donc on était bien content d'être arrivé à ce moment-là. Et on a pris les derniers sacs qui restaient sur la palette. De retour à la maison, je vais terminer ma petite recette du soir, donc les ravioles gratinées au four. Donc ça, c'est des petites ravioles que j'achète directement en magasin. Après, il y a différents goûts. Là, pour le coup, il me semble que j'avais pris petit rond et... alors, c'était quoi? Petit rond ou petit marron et châtaigne. C'était ça que j'avais pris pour rester dans le thème un peu automnal. Donc ce que je fais, c'est que je mets dans un plat qui va au four de la sauce tomate dans le fond. Je dispose ensuite toutes mes petites ravioles les unes au-dessus des autres comme ça, vous voyez en image. Et ensuite je recouvre avec de la sauce tomate, du gruyère râpé. Je vais ensuite mettre un papier aluminium dessus et je vais passer tout ça au four. Position grill 180 degrés pendant environ une trentaine de minutes. You're fearless, steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Dix minutes avant la fin, je retire le papier d'aluminium pour que le fromage puisse bien gratiner. Impossible de terminer cette vidéo sans vous montrer le premier feu de cette saison hivernale. Voilà, ça y est, c'est officiel. On a allumé la cheminée. L'hiver s'installe tout doucement. Franchement, il commence à faire hyper frais du côté de chez nous. Je sais pas chez vous si c'est le cas également, mais ici en région parisienne, il commence à faire très frais. Donc on a allumé les radiateurs dans les chambres. Et là, ça y est, c'est le premier feu de l'année. Donc voilà, je vous laisse tout ça en image. On a monté le bois, on a tout allumé franchement et ça fait hyper chaud au cœur. Cette chaleur, franchement, le fait de voir les flammes comme ça, en tout cas je sais pas vous, mais moi ça me réconforte. J'aime trop me poser dans le canapé et être en face de la cheminée, regarder les flammes comme ça me détend. Voilà, allez, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et laisser un petit like. Merci à ceux et celles qui sont restés
rester jusque la fin. Je me répète, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide pour le développement et le référencement de ma chaîne. Plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. I don't need nobody else but me. But I'm thinking of the way you move, the way you make me grounded. Thinking of the way